adapter Mario au cinéma. Derrière cette idée saugrenue, une fatalité. Car si l'exercice de l'adaptation de jeux vidéo pour le grand et le petit écran n'est pas nouveau, celui-ci connaît un nouvel essor comme l'ont prouvé récemment Sonic, The Last of Us ou Resident Evil. La qualité a beau être variable, la manne financière, elle, est quasi assurée. Avec une force de frappe telle que celle de Nintendo, le tout appuyé par des licences à la reconnaissance internationale, l'arrivée de Mario au cinéma n'était donc qu'une question de temps. Après un premier essai raté en film live en 1993, Nintendo retente sa chance 30 ans plus tard, en animation cette fois-ci, avec l'aide du studio français Illumination. Sont-ils parvenus à adapter l'inadaptable ? Super Mario Bros le film, il y a de quoi être sceptique. Histoire prétexte, personnages reconnaissables mais insipides, univers fourre-tout qui n'a de sens qu'une fois manette en main. En bref, le défi était de taille, et l'échec malheureusement prévisible. Pourtant à première vue, le long métrage est prometteur. Animation soignée, visuel qui fourmille de détails et décors fournis, on en prend plein les mirettes. Même son de cloche concernant la partie audio, le doublage français est de qualité, le sound design réjouissant, et la bande originale du film, composée par Brian Tyler, traite avec talent et respect les compositions originales issues des jeux. Oui mais voilà, la technique ne fait pas tout. Le studio Illumination réunit peut-être de très bons artisans, sur d'autres aspects, Super Mario Bros le film déçoit. A commencer par sa tentative de scénario, très faible, qui tente tant bien que mal de donner corps à Mario et à ses compagnons, sans succès. Même Bowser, à première vue réussi, se retrouve finalement vampirisé par un Jack Black qui cabotine. Dans un autre registre, le métrage prend le parti de se reposer sur les vestiges du précédent film de 1993, réitérant alors la même erreur, à savoir vouloir absolument rationaliser des personnages et un univers qui ne le sont pas. En actant une séparation nette entre le monde réel et le royaume champignon, entre Mario, Luigi et le reste de l'univers, le film se condamne à devoir justifier des notions et des mécanismes déjà connus et acceptés par le grand public. Un parti pris qui aurait pu fonctionner si seulement celui-ci avait été assumé jusqu'au bout. Car très vite, on est confronté aux matériaux d'origine. On le rappelle, Mario Bros est un pur produit de jeu vidéo qui répond à sa propre logique interne. Le dépouiller de cet aspect, c'est le dépouiller de sa cohérence et le mettre face à ses contradictions. Et plutôt que d'embrasser ce chaos, d'en jouer même, Super Mario Bros le film refuse de réaliser son travail d'adaptation et se contente de balancer les éléments de cet univers sans aucune élégance, sans même s'inquiéter d'une quelconque cohérence. Le reste alors ne devient que cache-misère. Le caractère des personnages, les diverses intrigues, les gags même sont directement hérités de la matrice habituelle des films d'animation américains. Le film ne peut alors compter que sur son rythme soutenu pour espérer nous embarquer. Pas de chance, il détruit au passage le peu d'idées qu'il avait présentées et va même jusqu'à renier son statut même de long métrage pour ne devenir qu'une suite de séquences d'action, réussies certes, mais à peine reliées entre elles. Et que dire de ces quelques séquences musicales, d'un autre temps, d'un autre ton, ultime cheveux sur la soupe aux champignons. In fine, il ne reste de Mario que les bases de son univers, quelques thèmes musicaux et surtout une tripotée de clins d'œil, réjouissants mais gratuits pour la plupart. Des clins d'œil qui ne sont rien d'autre que des passages obligés, doléances on l'imagine de Nintendo, qui, c'est bien là le comble, écrase tout le projet pour nous proposer ni plus ni moins qu'un film catalogue, publicité à peine maquillée pour les jeux de la licence Mario. Il y a fort à parier qu'avec davantage de liberté et de confiance, Illumination aurait pu signer un bon film d'animation. À défaut, le studio nous sert la soupe, une simple attraction à thème, annonciatrice d'une myriade de projets similaires qu'on espérera à l'avenir plus inspirés.